Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2020 édition OVW 1998. On va commencer notre première semaine du mois de mai après notre gros show de fin de mois lors du dernier épisode. C'est rare, je pense que j'ai jamais fait 2 épisodes d'OVW de suite, mais c'est ça que j'avais le plus le goût de faire après le dernier épisode. On va revenir un peu sur qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier gala. On a fait notre show devant 725 personnes. C'est notre deuxième plus grosse foule depuis le début de notre partie. En termes de qualité, le premier big event qu'on a fait était vraiment mieux. Mais la dernière fois, quand on a fait notre premier big event, c'était le Bigelow contre Tatanka qui avait vraiment uppé en main event la note. Cette fois-ci, notre main event n'a pas été vraiment à la hauteur. Mieux que Dinsmore contre Awesome le mois précédent. Mais tristement, pas si hot que ça. Vampire Warrior a battu Nick Dinsmore pour prendre le titre de la OVW. Les Hardy Boys ont battu les Dangerous Ones. Rob Van a battu Lance Storm. Hurricane Ninja et Danny Davis ont battu Mike Awesome et Rob Conway dans le meilleur combat de la soirée. Tommy Dreamer a battu Angel of Death. Pearl Slam et Pearl Slam ont battu Doug Basham et Rhino pour prendre les titres par équipe. Il y a eu mauvaise communication entre Basham et Rhino durant le match. Le Dirty White Boy a battu Jerry Lynn dans le troisième meilleur combat de la soirée. Et le Giant Warrior a fait ses débuts alors que Arnold Schwarzenegger a annoncé que alors que Jason Lee et Doug Gilbert étaient prêts à affronter n'importe qui, Arnold Schwarzenegger a dit ben parfait, j'ai un nouveau lutteur qui arrive. Le Giant Warrior est arrivé et Doug Gilbert a fait un sucker punch à Jason Lee pour se sauver du combat contre le Giant Warrior et c'est ça enfui. Et ensuite, le Giant Warrior a battu Jason Lee dans un combat assez ordinaire. Au final, qu'est-ce qui se passe avec nos titres? Notre champion de la OVW avec le Vampire Warrior, le prestige est à 49, aucune défense de titre. Et nos nouveaux champions par équipe sont le Pearl Slam, Flash Flanagan et Blue Mini avec un prestige de 33 et également aucune défense de titre. Basham et Rhino ont été champions longtemps, ont fait des bonnes performances avec le titre par équipe, mais je regarde ça, c'était le deuxième meilleur combat de l'histoire des titres par équipe défendus quand Pearl Slam a gagné le match. Fait que j'ai quand même confiance. Voilà avec ça. Puis maintenant, on se dirige vers un nouveau mois. On a perdu de l'argent lors du dernier épisode, 10 000 $. C'est 4 000 $ de moins que le mois précédent. Clairement, au niveau de nos workers, ça a coûté 7 000 $ de moins que la dernière fois. Là, j'ai décidé d'y aller plus intelligemment. Dans le sens où est-ce que on va essayer de limiter la présence. En fait, c'est que des lutteurs qui coûtent vraiment cher. Là. Nos lutteurs qui coûtent le plus cher en ce moment, c'est qui? Angel of Death, qui est quand même bon dans le ring. Danny Davis est à 200 $. Doug Basham fait partie de ceux qui coûtent rien à 40 $ par show. Fait que ça, va falloir en profiter. Tommy Dreamer coûte 270 $ par show. Donc c'est notre lutteur qui coûte le plus cher, je pense. Vampire Warrior est à 170. Fait qu'on ne pourra pas utiliser ces 5 lutteurs-là par show. Puis ça va être de regarder qui coûte le plus cher. C'est comme, je regarde ça, Flash Flanagan, ça va. Giant Warrior coûte 210 $. C'est peu qu'on s'en serve pas trop. Jason Lee, 20 $. Ça en fait un qu'on va pouvoir se servir beaucoup. 210 pour Landstorm, c'est clair qu'on s'en sert pas à toutes les shows. Même chose pour Rob Van Dam à 230 $. Fait que ces lutteurs-là qui coûtent plus cher, pardon, on va s'en servir de façon plus parcimonieuse, comme Mike Awesome, par exemple. Mais des gars comme le Trader Park Trash, nos lutteurs qui étaient avec nous quand on a commencé la game, on va pouvoir s'en servir un petit peu plus, je pense. Puis utiliser les lutteurs qui valent vraiment cher pour augmenter la qualité du show. Comme ça va être un art qu'il va falloir développer dans le fond. Fait que pour le prochain show, le show de télé, le main event va être un tag team match. Tommy Dreamer et Jason Lee contre Vampire Warrior et Doug Gilbert. Vampire Warrior et Tommy Dreamer vont être nos deux lutteurs chers qu'on va se servir dans le show. Puis le reste, on va y aller avec des lutteurs qui coûtent un peu moins. Donc, je pense que c'est la bonne stratégie à aller chercher. On va essayer de sauver des sous. J'aimerais ça baisser les dépenses à peut-être une perte de 5 000 $ pour le mois prochain. Puis à mesure qu'on va avancer, on va gagner en popularité puis on va vendre plus de billets. Donc, c'est un peu ma stratégie à ce niveau-là. Donc là, on va avancer jusqu'à notre show télé dans 4 jours. Et puis, je vous retrouve là-bas. À tantôt tout le monde. Ok, qui on a d'absent? Mike Awesome n'est pas là. Puis Trailer Park Trash est en congé pour sa blessure. On a des incidents avec Doug Basham.
s'est pas pointé à un truc avec un employé, on va lui faire un bon avertissement. Et Rhino est amené au Wrestlers Court à cause qu'il n'a pas payé sa partie d'un table au bar. Il a été coupable, il doit payer des dons pour tout le monde après le show. Bon pour Rhino en tout cas ça. Ok. Hermetal. Mettons le Giant Warrior. Pas l'Angel of Death. Avec Jeff Hardy. Non, ça marchera pas du tout. Jebediah. Jason Lee, non. Flash Flanagan, non. Doogie, non. Ok, avec Dub Basham, ça a des chances de marcher? Non, aucun effet. Donc, je book le show. Main Event. Tommy Dreamer, Jason Lee comme Vampire Warrior, Doug Gilbert. Je book ça et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc on commence ça. Pre-show, on a 216 personnes ce soir. C'est un petit peu bas. Jebediah Blackhawk va battre Mustafa Saïd dans un combat vraiment pas très bon de 22. Mais on donne un peu de momentum à Jebediah. Ensuite, American Ninja bat Kid Cash. Et là, c'est vraiment mieux. Kid Cash est intéressant à 42 de performance. Il coûte seulement 30$. Donc, c'est un gars intéressant. Mais imaginez ça. American Ninja coûte 20$ par show. Donc, voilà pour le pre-show. Commence ça avec un match entre Dave Sullivan et le Dirty White Boy. 50 pour commencer la soirée. Vraiment bon. Juste un combat pour mettre en avant-plan Dirty White Boy, la qualité de son ring, de son in-ring. Dave Sullivan sort une grosse performance dans ce combat-là. Puis au final, ben, Brainbuster à 9 minutes 54, Dirty White Boy gagne ça clean. Ça nous fait un strong start. Grosse performance du Dirty. On a ensuite une promo du Vampire Warrior. En fait, c'est comme une espèce de truc pré-enregistré. Où est-ce qu'il dit que des gens parlent de Tommy Dreamer comme futur champion de la OVW. Mais la dernière personne, je sais pas trop, mais personne n'a été capable d'arrêter le Vampire Warrior puis sa montée. Puis c'est pas quelqu'un qui s'est enfui avec sa victoire au Big Event qui va prendre mon titre de la OVW. 38. C'est pas incroyable. Mais on peut vivre avec ça. Un match entre Nick Dinsmore et TJ Wilson. Combat pas trop top, mais c'est pas grave. German Suplex de Dinsmore qui l'emporte à 10 minutes 28, performance de 39. On va vivre avec ça. Et ensuite, on a Rhino et Doug Basham là, qui ont l'air de s'engueuler. C'est ça, là. Ils sont pas comme ils ont pas l'air contents, tu sais. Ils sont en train là, de se pogner un peu par rapport à ce qui s'est passé au Big Event, mais rien ne se passe, rien d'autre ne se passe, et c'est pas grave. Et notre main event, Tommy Dreamer et Jason Lee affrontent Vampire Warrior et Doug Gilbert. Bon match, Dreamer et Vampire Warrior ont fait les meilleures performances du show, et au final, Dreamer fait un Tommy Hawk à Doug Gilbert pour la victoire, et Vampire Warrior sort du ring bien insulté. Et notre rivalité Vampire Time avec Vampire Warrior et Tommy Dreamer gagne en heat. 39 par contre. C'est pas top 39. On a fait des shows meilleurs que ça, mais j'ai essayé de limiter le Star Power pour limiter les dépenses. Ça se peut que ça joue un peu sur la qualité de nos shows prochainement. Mais voilà ce que j'ai tenté. On va vraiment essayer d'économiser pour tout garder pour notre gros show de fin de mois en termes de dépenses. Dans les faits, je trouve pas ça si pire que ça qu'on ait fait un 39 par contre. On a fait 1066 personnes qui sont venues. Quand même perdu de l'argent. Je pense que c'est 5000. En un show. Quand même. J'espère que les sponsors ça va monter parce que ça a baissé le mois passé. De 3000$. Quand même. Mais la marchandise augmente de mois en mois. Ticket sale. On va regarder comparé à nos autres mois.
220, 220, 216. Clairement, on a attiré moins de monde avec cette carte-là. J'avais vraiment essayé de limiter le dégât le plus possible. Mais bon. On va voir. Prochain show. J'irai encore avec un tag team match en main event. Pas Cheese. Non, non, non. Ce sera pas les mêmes lutteurs. Bon, Basham et Rhino. Je pense que c'est un bon moment. En plus, coûte rien. Oh, Lance Storm. Qui est dans nos lutteurs un peu plus chérants. Lance Storm et Rob Conway, j'aime ça comme ça. Puis on verra pour la suite. Mais ça va être le main event de notre prochain show. Et on avance jusqu'à notre prochain gala qui va être dans plusieurs jours. Donc attends tout le monde. Ok, fait qu'il n'y a pas le Trailer Park Trash avec nous ce soir, mais il y a le truc avec Mike Awesome qui est arrivé en retard. On va lui donner un bon avertissement. Ça a eu un petit impact négatif sur lui. Alright. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Et, ah oui, Metal. Metal. Metal me, baby. C'est pas que j'ai là. Metal. Je vais y aller passablement. Je vais pas dire au hasard, mais. Lance Storm, ça devrait être facile de lui trouver un Bud. Ok, ça marchera pas. Ok, ça non plus. Ok, ça marchera pas. Ok, non plus. Incroyable. Comme personne veut être ami avec ce gars-là. Avec Lance. Voyons donc, toi. Positive meeting has an extremely high chance of failing to achieve anything. Ben la misère à croire ça. Jason Lee. Giant Warrior. Personne veut être ami avec un people's person. Voyons donc, là, j'étais tanné, là, mais waouh, j'en viens pas. Pas d'amis pour Lance Storm. Incroyable. Ok, je book Main Event. Doug Basham Rhino contre Lance Storm et Rob Conway. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Ricky Nelson affronte TJ Wilson. Ricky Nelson a fait un 42, ce qui est pas vilain. Performance de 34 pour TJ Wilson qui va l'emporter qu'un code blue. J'aime bien TJ Wilson, fait des performances quand même honnêtes. On risque de lui donner quelques victoires comme ça en pre-show. Ensuite de ça, American Ninja affronte Quinn Nash, un autre lutteur local. Une belle performance de 44. Pas vilain du tout. American Ninja continue d'enfiler des victoires en pre-show pour gagner du momentum. On ouvre le show pour un 34 avec un match entre Matt Hardy et Flash Flanagan. Un peu déçu de 34. Ah, c'est ça. Matt Hardy s'est pété l'avant-bras. Oh, c'est pas bon ça. Et va l'emporter quand même avec un twist of fate. J'essaie de voir. C'est que le combat a été. Ouais, c'est ça. Le rating a été pénalisé à cause de la blessure de Matt Hardy. Mais bon, un 34. Ça nous fait quand même un strong start, mais c'est décevant. Arnold Schwarzenegger nous annonce ensuite que les Hardy Boys vont affronter Pearl Slam à la fin du mois. Puis là, je sais plus si ça va se faire. Bon Dieu, quel beau timing, mais 58. Il faut servir de Schwarzenegger à toutes les shows, clairement, pour augmenter la qualité. J'ai pas fait ça la dernière fois. Ensuite, Rob Van Dam affronte le Necro Butcher dans un combat de 41. Rob Van Dam va l'emporter qu'un 5-star Frog Splash.
On lui donne cette petite victoire-là. On fait lutter Necro Butcher pour lui donner de l'expérience en même temps. Ensuite, le Rhino qui se prépare pour son combat est en coulisses, marche, cherche son partenaire, mais il voit que Dub Basham est en train de parler avec le Dirty White Boy. Le Dirty White Boy s'en va. Rhino lui dit que c'est quoi cette affaire-là? Puis Dub Basham dit ah non, ça va, il n'y a rien qui se passe. Tout est correct. Et on s'en va au main event. Doug Basham et Rhino affrontent Landstorm et Rob Conway. Belle performance de Basham avec 51. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, vous l'aurez deviné. Heel turn de Doug Basham qui va se revirer contre Rhino durant le combat et va laisser comme ça. Landstorm va l'emporter, l'enfermer dans un Canadian Maple Leaf ensuite pour la victoire. Les rivalités avancent à ce niveau-là et Doug Basham est devenu un heel. Des performances de 30 pour Conway, ce qui n'est pas top. 34 pour Rhino, 51 pour Basham, puis 43 pour Landstorm. Il choque un 42. 42, ça va. On augmente la popularité dans 2 régions. Parce que ça, on est tout à fait down aussi. Content que ça ait été un peu mieux, en fait. Parce que là, je commençais à être un peu déprimé. Mais 42, je pense qu'il faut utiliser Schwarzenegger. Les top lutteurs chers que j'ai utilisés, c'était Rob Van Dam, Landstorm, puis le segment avec le Dirty White Boy. Le reste, les lutteurs coûtaient pas grand-chose. On va espérer que ça vaille la peine de jouer, de jouer cette carte-là durant le combat. 1089 personnes ont regardé le show. Qu'est-ce qui va se passer avec Matt Hardy? 56 jours. Il peut lutter. Ok. On l'utilisera pas trop, mais on va l'utiliser au pay-per-view. Je pense que ça va être ça. Finance. Tu vois, là, on a perdu pas mal moins de sous avec ce show-là. 8000$. Ok. Ticket sale avait l'air bon. Donc là, à voir pour notre prochain gala, qui est-ce qu'on va utiliser. À voir. Dreamer, ça pourrait être le fun. Dreamer contre quelqu'un qui n'est pas trop utilisé. Rematch. Tommy Dreamer, Angel of Death. Rematch. Oh oui. Voilà. Donc, je vais pré-booker ça. Là, je mets 2 gars chers. Fait qu'après ça, pour la fin de show, je me suis dit 3 lutteurs qui valent un bon montant. Ça devrait être assez par show. À voir pour la suite des choses pour le restant du gala. Mais je vais aller comme ça. Alors, voilà pour le show. Est-ce que la stratégie que j'essaie d'utiliser est bonne? On est vraiment dans le test en ce moment. Là. Je fais juste perdre de l'argent, en fait, depuis le début du show. Mais je pense qu'il y a des bonnes affaires qui s'en viennent. Donc, voilà, là, j'ai confiance pour la suite des choses. Et voilà, je pense que ça devrait être bon. Donc, on arrête là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires sur la vidéo. Puis pour le reste, on se voit pour une prochaine fois. Salut tout le monde. À la prochaine.